Bien le bonjour à tous les amis, donc là ce vlog commence ici, un vlog différent des autres puisque comme je l'ai dit dans les précédents, il sera axé justement sur la diététique et toutes les techniques associées. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour, la méthodologie, des petites choses à savoir sur la diète. Pour commencer, du coup, je vais vous faire un petit topo en fait sur un nouveau partenariat, puisque comme vous le savez tous, je suis maintenant depuis plusieurs années avec Corgénic concernant les compléments alimentaires. Pour moi, c'est super important d'avoir des compléments de qualité. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité. Et je le répète, il vaut mieux prendre moins en quantité, mais de meilleure qualité. Vous aurez forcément de meilleurs résultats et ce sera plus bénéfique pour votre santé, ce qui est la priorité, je le répète, dans notre sport. Alors pour ça, on va faire simple. Concernant la nutrition, on sait tous qu'il faut avoir un apport en protéines, évidemment, qui dépend du poids de corps, qui dépend du métabolisme, qui dépend de la dépense énergétique, qui dépend de l'objectif souhaité, qui dépend de beaucoup de choses. Et du coup, celui-ci doit être de qualité, évidemment. Alors, des glucides de qualité, des protéines de qualité, des lipides de qualité, des vitamines, des minéraux, voici la base. Du coup, pour moi, ce nouveau partenariat signe en fait le début d'une nouvelle ère. Fini d'acheter sa viande à bas prix en supermarché, en croyant faire des économies, en payant du bœuf par exemple 12 € le kilo, pour au final qu'il soit bourré de matières grasses qui ne sont pas forcément bonnes. Hein. Si vous avez des steaks hachés 5% par exemple, ce n'est pas de la bonne matière grasse qu'ils mettent dedans, ou des fois ce sont des steaks hachés qui ne sont pas forcément pur bœuf, mais coupés avec des protéines végétales. On a souvent ce problème-là également. Donc voilà, pareil pour les légumes, hein. Trouver des légumes bio, ça devient très compliqué, très cher, très onéreux. Donc la solution aujourd'hui existe et elle est française. Voilà, des produits de qualité livrés à domicile très rapidement avec Chronopost, Chronofresh, donc ça arrive très frais. Donc voilà, une très bonne nouvelle pour tous. Je vais vous montrer cela de suite. Ça va entamer ma vidéo. Donc je suis vraiment très content à l'heure actuelle d'avoir des partenaires de qualité qui me suivent, moi et ma team du coup, puisque le but il est là, c'est de faire bénéficier tous ceux qui font partie de la team Iron Shark. Je prône la qualité, je reste sur mes convictions et je resterai sur mes convictions, donc autant faire profiter tous mes élèves et tous ceux qui font partie de celle-ci. Voilà. Je vous montre tout ça justement. Je vous ai déjà montré la prise de compléments Corgénic, mais je vais refaire un topo en fait dans ce vlog pour la prise des compléments. Je vais vous dérouler finalement une journée complète sur la nutrition, la prise de vos repas, la prise de vos compléments alimentaires pour justement vous initier un petit peu, vous montrer comment ça se passe, ne pas se prendre la tête finalement. Ça reste quand même quelque chose de très simple. Au niveau du grammage, je ne vais pas vous donner en fait un grammage à prendre, puisque cela fait partie d'un suivi, d'un coaching, et que c'est propre à chacun et adapté selon chacun. Donc on ne peut pas vous donner précisément telle ou telle quantité à prendre. Mais par contre, je vais vous montrer la démarche à suivre pour justement permettre d'être sur le bon chemin, voilà, sans faire d'excès, sans être dans l'extrême, sans faire de bêtises, et toujours avec des produits de qualité. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, je vous montre du coup ce petit colis qui vient d'arriver et je vous explique tout cela en détail. Alors, concernant les compléments, protéines de qualité, je ne le rappellerai jamais assez. Voilà, toujours chez Corgénic. Ça, c'est la Sub-Zero qui correspond en fait à de la protéine isolate, donc sans sucre, sans graisse, quasiment que de la protéine pure, très digeste, sans lactose, puisque même moi, je ne supporte pas le lactose. Donc cela me convient très bien. Voilà, vous avez également les acides aminés, le V-type, que je ne présente plus à l'heure actuelle, en 8-1-1, ratio très intéressant, avec tous justement les minéraux nécessaires, électrolytes, voilà, donc sodium, potassium, lorsque vous transpirez, super important. Également la glutamine,
voilà, que je prends en complément. Alors tout ça, il faut savoir que ce sont des produits vraiment ultra purs et fabriqués en France. Je tiens encore une fois à le préciser. Les normes ne sont pas les mêmes que dans les pays étrangers. Je ne cesserai de le dire. Donc faites très attention aux marques qui revendent des produits fabriqués, par exemple, dans les pays d'Europe de l'Est, comme c'est souvent le cas, qui sont de mauvaise qualité, qui finalement coûtent le même prix qu'une marque française comme Corgénic, mais par contre, eux vont la fabriquer avec un coût qui est 2-3 fois inférieur à celui de Corgénic, donc forcément, vous n'avez pas la même qualité, tout simplement. Voilà pour les présentations. Alors du coup, on passe à l'alimentation pure et dure, puisque on ne se nourrit pas que de compléments, mais il faut également, bien évidemment, de la vraie nourriture. Quand je dis vraie nourriture, c'est-à-dire viande, poisson, féculents, légumes, fibres, lipides, voilà. Donc, pour cela, nouveau partenariat avec la boucherie en ligne Body Beef. Voilà, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez commander. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver avec la Team Iron Shark, des promotions, tout ça, ça va venir avec le temps. Je vais vous montrer du coup le premier colis que je viens de recevoir avec une viande d'extrême bonne qualité, des légumes bio, bref le top pour que je puisse tout associer et représenter dignement ce que je prône depuis un moment, c'est-à-dire la qualité. Voilà. Donc, colis reçu, tout est extrêmement frais, vous voyez. Ça sent en carton Chronopost, Chronofresh avec le sac isotherme et tout est très très frais dedans. Et la viande emballée et mise sous vide. Donc longue conservation. Tout type de produits que vous pourrez voir sur le site. Du bœuf mariné, poulet mariné, sauce thaï, bœuf haché, 5%, 15%. À vous de choisir ce qui vous convient selon votre diète. Et vous n'avez plus qu'à passer commande. Voilà, donc c'est super. Les amis, je suis Mimimati. J'ai réussi à me changer entre deux passages. Du coup, on continue la vidéo. Donc, pour faire simple, ça c'est la première vidéo axée sur l'alimentation, la nutrition, les compléments alimentaires. Et pour ça, on va faire très très simple. En fait, je vais vous expliquer juste les principes fondamentaux. Puis après, je vais faire plein de vidéos sur, par exemple, les protéines, les glucides, les lipides, le métabolisme, la perte de poids, la prise de masse. Bref, il y a beaucoup de sujets à aborder. Là, pour cette première vidéo, je vous ai fait juste une petite présentation du coup du partenariat. Je vous ai fait une présentation également sur ma devise, qui est de privilégier la qualité à la quantité. Voilà. Maintenant, on va parler d'une chose. C'est le déroulement d'une journée concernant la diététique pour quelqu'un qui fait de la musculation, qui cherche à se raffermir, qui cherche peut-être aussi à perdre du poids, mais conserver sa masse musculaire. Alors, le principe, il est tout simple. Quand vous vous levez, vous avez passé en général sur une moyenne entre 7 et 8 heures à dormir. Donc 7 à 8 heures où vous êtes je reprends. Où vous êtes à jeun, d'accord? Donc on est dans une phase de catabolisme. La priorité quand on se réveille va être effectivement de prendre son premier repas, bien évidemment, celui qui va casser ce jeûne. Et du coup, pour ça, pas d'autre choix, on va faire très simple, c'est-à-dire une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. Voilà. Si on veut aller chercher le détail, on peut, dès qu'on se réveille, faire un shaker avec une protéine rapide, des acides aminés, de la glutamine. Après, c'est du cas par cas. Ça dépend de la phase. Si vous êtes en phase de perte de poids, de sèche, de prise de masse, bref. Du coup, sur le petit déjeuner, donc comme je le dis, une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. On va forcément chercher à ramener une source de protéines qui se digère facilement, rapidement.
Voilà pourquoi vous pouvez voir dans de nombreuses diètes qu'on met en général les œufs le matin. Pourquoi? Parce que les œufs, c'est une source qui est très digeste, très bien digérée par l'organisme et assimilée quand même relativement rapidement. Voilà. Ensuite, en termes de glucides, alors on voit très souvent flocons d'avoine. Pourquoi flocons d'avoine? Parce que c'est un indice glycémique bas, donc ce sont vraiment des glucides intéressants puisqu'ils vont être diffusés dans le temps dans l'organisme et éviter ce fameux pic d'insuline pour augmenter la sensibilité à l'insuline et donc de faire de la prise de masse graisseuse. Oui, mais cependant, le flocon d'avoine, il en existe sans gluten. On ne le digère pas forcément parce que le flocon reste quelque chose quand même de fibreux. Ce qui peut être intéressant, c'est si on mange par exemple du riz le matin, du riz basmati par exemple. Je ferai une vidéo, comme je l'ai dit, sur les glucides. Je vais vous parler des erreurs qu'on peut faire couramment, du type de glucides qu'on utilise, qui n'est pas forcément bon, type riz complet, tout ça. Je vous en parlerai dans la suite de cette série. Du coup, je reviens sur la base, on peut également mettre du riz. C'est un produit qui est assez intéressant. En source de lipides, plusieurs choix. On peut se diriger vers du beurre d'amande, qui est assez sympa, que j'aime bien utiliser. Beurre de cacahuète, s'il est bio et qui n'est pas trop transformé, puisque maintenant on a du beurre de cacahuète souvent salé, sucré, avec des morceaux, machin, bref, quand on reste sur du basique. Mais la source de lipides, pour moi, numéro 1 le matin, reste le jaune d'œuf. Voilà, tout simplement parce qu'il est bourré de bon cholestérol et qu'il faut en consommer, c'est très important pour le système hormonal. Mais ça, j'en parlerai dans mes vidéos sur les lipides. À la suite de ça, on a vu la base, le repas numéro 1. Il faut dire, je vais parler sur, on va dire, sur la population en général, sur un public large, un large éventail, dans le commun des mortels, on va dire. Le commun des mortels. La plupart des gens font en général le petit déjeuner, bien que beaucoup de Français, d'après des études, sautent le petit déjeuner malheureusement. Le petit déjeuner qui reste un repas très important, le déjeuner et le dîner. Au-delà de ça, même si vous n'êtes pas athlète compétiteur, puisque athlète ou compétiteur, on se doit de au moins diviser la journée en 6 repas, vous pouvez au moins faire vos 3 repas principaux et rajouter une collation entre le petit déjeuner et le déjeuner et une collation entre le déjeuner et le dîner. Ça, ce n'est pas impossible. Pourquoi? Puisqu'on a nos fameux compléments alimentaires. Voilà. Avec toujours dans l'esprit, si vous voulez, sur la journée, de diviser vos portions pour qu'on ait à la fois une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. Et encore une fois, les lipides ne sont pas négligés, c'est très très important. Du coup, repas numéro 2, eh bien vous avez le choix. Soit vous êtes quelqu'un qui a la possibilité de faire un petit repas, donc voilà, on ne peut pas appeler ça du coup une collation, mais voilà, ça reste un repas où les quantités seront un peu moindres, c'est-à-dire qu'on va diviser la totalité en fait, de ce qu'on doit consommer dans la journée en 6 repas. Donc, ça se fait assez facilement. Par contre, pour les autres qui n'ont pas forcément le temps, pas forcément faim, ce genre de choses, on peut arriver, au lieu de manger du blanc de poulet à 10 heures, on peut effectivement remplacer par une protéine en poudre, voilà. La source de glucides, on peut également la prendre en poudre, puisque maintenant existe le flocon d'avoine instantané en poudre, et rajouter à cela une source de lipides, tout simplement. Alors, je précise bien que moi, qui prépare des athlètes, je mets vraiment une priorité sur la nourriture solide. Voilà. Toujours la qualité, la qualité, la qualité. Et un complément reste un complément, tout simplement. Ils sont très intéressants, mais ce n'est pas à consommer en excès non plus. Il faut faire très attention, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Moi, à l'heure actuelle, par exemple, je suis en sèche et je consomme encore de la protéine en poudre à hauteur de
sur une collation en fait à hauteur de 60 grammes. Voilà. Je suis compétiteur, je fais plus de 100 kilos. Voilà, je remets les choses dans leur contexte. Donc, je continue. Repas numéro 2, on l'a vu. Le repas numéro 3, pareil, toujours pareil. Une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides. Et, très important, rajouter aussi des fibres avec des légumes verts, qui vont justement venir renforcer vos minéraux, ce qui est super important. Mais également, ça permet d'avoir un apport en fibres qui va réguler le transit, ralentir aussi la digestion. Et là où ça devient intéressant, j'en parlerai dans ma vidéo sur les glucides, c'est que ça permet aussi de descendre l'indice glycémique de certains aliments. Mais c'est une spécificité que je vous apprendrai un peu plus tard. Ensuite, après le déjeuner, on va aller sur la collation. Donc entre le déjeuner et le dîner, pareil, on peut toujours prendre pareil qu'en fait la collation numéro 2, c'est-à-dire que celle-ci, on peut toujours, si on n'a pas le temps ou pas forcément la faim qui va avec, faire un shaker protéiné, rajouter des glucides, des lipides, toujours la même chose. Et enfin, le dîner, qui reste quelque chose d'important. D'important pourquoi? Alors parce que souvent, il y a un dicton qui dit que le matin, on doit manger comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Alors effectivement, pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, j'ai envie de vous dire que ce dicton, il est très intéressant parce que on a surtout une dépense énergétique lorsqu'on se lève et ensuite le métabolisme tend à ralentir pour se préparer au sommeil aux alentours des 16-17 heures à peu près. C'est pour ça qu'on dit que manger des glucides le soir vous fait prendre de la graisse, patati patata. Cependant, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous vous entraînez tard le soir, vers 19, 20 heures, ce genre d'horaire, vous êtes en train d'activer votre métabolisme et il y a besoin d'une récupération derrière. Donc là, les glucides vont être très intéressants. Et c'est là aussi où se fait la complexité de la diète, c'est-à-dire de trouver le bon équilibre entre justement votre activité physique, l'heure à laquelle vous la pratiquez, justement, et derrière l'heure en fait où vous prenez vos glucides, tout simplement. C'est-à-dire, si vous vous entraînez, je donne un exemple, si vous vous entraînez sur les coups de 20 heures, vous allez terminer votre séance, allez, 21h, 21h30. Si vous ne consommez pas de glucides derrière, ça n'a aucun intérêt, même pour la construction musculaire, y compris pour la perte de graisse. Donc forcément, on va chercher à réunir le total des glucides consommés sur la journée en priorité autour de l'entraînement. Après, par contre, tout ce qui est grammage, dosage, ce genre de problématiques, je ne peux pas vous donner des grammages, je ne peux pas vous dire combien en prendre, à quel moment et compagnie, parce que ça, c'est justement le rôle d'un coach qui, lui, a les connaissances nécessaires et surtout apprend à vous connaître. Et avec le temps, c'est exactement comment votre corps réagit selon ce qu'il va appliquer. Encore une fois, je le répète, c'est un métier, ça ne s'invente pas. On ne s'improvise pas à coach, il faut des années d'expérience et beaucoup de connaissances. Voilà. Donc c'est pour ça que recopier bêtement une diète et appliquer la diète du voisin ne fonctionnera jamais sur vous. Voilà, c'était le petit aparté qui est pour moi toute son importance. Donc je vous expliquerai également, cette fois ça sera dans la vidéo, peut-être glucides ou perte de poids, machin, où j'expliquerai la stratégie justement de la prise des glucides. En gros, on a résumé une journée. Alors, à savoir que autour de l'entraînement, je conseille surtout de prendre des compléments alimentaires pour ne pas se blinder l'estomac de nourriture, c'est compliqué. Ou si vous faites un repas solide, ce que je fais faire moi à beaucoup de mes athlètes, c'est minimum 1h30 à peu près avant l'entraînement. 1h30, 2 heures, le temps de vraiment bien digérer, que c'est le temps de passer la barrière de l'estomac et tout. Voilà. Au moins, vous n'arrivez pas plein à la salle avec un afflux de sang justement au niveau de l'estomac, des intestins et compagnie pour digérer, ce qui devient compliqué ensuite pour avoir une bonne congestion et avoir une bonne énergie à l'entraînement. C'est toujours très compliqué de s'entraîner le ventre plein. Donc,
Autour de l'entraînement, ben moi c'est simple, je place surtout la base de la base de la base, toujours la base en body, restera la base même d'ici encore 20 ans, 30 ans, avec des acides aminés. La glutamine, j'aime bien l'utiliser le soir, alors celle-ci est importante puisqu'elle permet notamment d'avoir beaucoup d'avantages sur le transit, sur le système digestif. J'en parlerai un peu plus tard aussi. Je ferai une vidéo en détaillé sur les compléments alimentaires. Voilà, principalement en fait des acides aminés. Selon le profil que j'ai en face de moi, eh bien peut-être des glucides avec un indice glycémique haut, donc glucides rapides. Ça dépend vraiment du profil de chacun, si on en ressent le besoin, c'est la phase dans laquelle on est, voilà. Mais je conseille toujours, même en sèche, d'avoir des glucides autour de l'entraînement. C'est très important. D'autre part, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Là, c'est une vidéo vraiment simplifiée pour juste commencer à amener le sujet et voir un peu de quoi on va parler à l'avenir. Voilà. Pour vous dire, vous voyez, j'ai rien préparé du tout. Je vous parle comme si j'étais là, chez vous, là-bas, sur le canapé, là ou là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des suggestions, des vidéos. Proposez-moi des thèmes que vous voulez que j'aborde, hein, tout simplement. Des explications à donner, ce genre de choses. Et puis, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. Oui, je sais, ça fait le mec youtubeur. Ah ben non, mais si je partage du contenu, c'est pour que ce soit partagé derrière. Donc, merci à vous de me suivre. Merci de commenter, de liker, de partager. Et puis voilà, je continuerai cette petite série également, même bien après Vegas, tout ça, je continuerai, puisque je pense qu'il y a beaucoup de on-dit, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas non plus de vraie vérité. Ouais, c'est un peu, tu vois, le mec réfléchit, quoi. C'est-à-dire que il y a certaines, entre guillemets, règles, et finalement on se rend compte que de temps en temps, il faut savoir transgresser ces règles pour atteindre son objectif, tout en restant dans une certaine logique des choses. Voilà. Ça se fait avec l'expérience, l'apprentissage. Rien ne s'invente. Mais rien ne s'invente, mais cela s'expérimente aussi. Et beaucoup, justement, ont peur de l'inconnu, d'où derrière le manque d'évolution. Ça, j'en parlerai aussi. En tout cas, merci à vous de ce petit visionnage. Voilà, j'attends vos retours. J'aime bien les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je les prends parce que ça me permet de m'améliorer et de continuer dans le bon sens. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao les petits charquis, parce que tous ceux qui regardent, c'est des charquis. Allez, ciao tout le monde.